réjouisseur. Lorsque vous essayez de voir ce qui a été fait au niveau de la loi des finances, avec la pression fiscale, avec l'inflation qui ne fait que grandir, avec des situations sécuritaires non maîtrisables depuis des années. Si on prend par exemple le cas du NOSO, le dernier rapport d'International Crisis Group qui date de 2020 parlait déjà de près de 6 000 morts. Alors, dans ce genre de situation, est-ce qu'il est possible qu'un peuple qui est vraiment libre, qui s'exprime librement, puisse apporter son soutien à un ordre dominant qui totalise autant de contre-performances managériales? Donc, le problème ne se pose pas au niveau de la capacité de l'opposition à pouvoir battre Biya, mais en termes de liberté d'action au peuple camerounais de pouvoir s'exprimer. Et cela commence donc par la libération totale du jeu. Il faut libérer le jeu électoral au Cameroun. Paul Biya nous a fait savoir l'autre jour qu'il n'avait jamais entendu que la coalition de l'opposition a eu à déposer des propositions chez lui à la présidence de la République. Ça veut dire qu'il ne regarde pas la télé, il ne suit pas les médias de manière générale, lui dit qu'il n'a jamais. Et entre-temps, si on tombe donc d'accord que Biya était sincère sur ce coup, sur sa parole, est-ce à dire donc qu'il y a des dossiers de la nation, des grands dossiers de la nation qui peuvent disparaître soit au niveau du courrier, soit au niveau du secrétariat général de la présidence de la République, soit au niveau du cabinet civil. Et entre-temps, que fait donc Biya lorsqu'il apprend qu'on lui a caché un dossier aussi important? Donc, il faut dire... certainement donné des instructions. Non, il a dit à Tomaino Damjoya, à en croire le communiqué qu'elle a eu à produire, qu'il n'a jamais eu vent de ce genre de courrier au niveau de son service. Merci, donc. Jamais, pourtant, on en a parlé au niveau des médias. Alors, il y a le 250 qui s'invite à ce débat. S'il s'agit du Rwanda, que dit le téléspectateur du Rwanda? Bonjour au panel et bon dimanche à vous. Il y a plusieurs qui s'accrochent au président, tout simplement parce que toute leur carrière professionnelle est basée sur le régime. Si le président décide de prendre sa retraite, ils seront obligés de le faire aussi. Donc pour eux, il est hors de question qu'il y ait changement, mais hélas, ils sont pris au piège. Nous sommes arrivés au terme de ce débat, il est développé, on va passer à un débat de 5 heures de temps. Et cette information est vraiment capitale et limitée. Oui, très important, puisque vous nous faites réfléchir sur la perspective de battre le président. Non, c'était pas ça le débat. Alors, j'étais à Douala, à la direction régionale de Elections Cameroun, pour voir quel est le nombre de cartes d'électeurs en souffrance. Pour le littoral, il y a 51 618 cartes d'électeurs. Vous n'êtes pas le communicateur de l'ECAMIS. Non, c'est pour dire aux gens que levez-vous, allez prendre vos cartes d'électeurs pour pouvoir, le moment venu, participer à l'élection qui n'appartient pas seulement. C'est bon, c'est compris. Il ne me reste qu'à remercier tout ce chaleureux et valeureux panel de ce dimanche qui m'a encore accompagné. Merci à notre invité permanent, le politologue Mathias Eric Onangini, fait précédé de professeur. Merci à maître Claude Assira. Sa présence nous a véritablement fait du bien avec l'éclairage sur le plan juridique. Merci au politologue docteur Aristide Mono pour la toute première fois qui était sur libre expression. Il a fait le déplacement de Douala pour Yaoundé. Infiniment merci à celui-là qui fait souvent également ce même déplacement. Abel Elimi Lobé. Pierre Bléreux-Niemek restera mon consultant. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 21h. Mercredi prochain, deuxième rediffusion à partir de 14h. Tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine. Néanmoins, une question à vous poser avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?